Jérémie, c'est un des 3 grands prophètes. Il a son livre entre Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Il y a un autre prophète avant qui s'appelait Shmuel, mais on appelait ça Roé, alors que là c'est Navi. Jérémie, c'est un Cohen. Il descend de Éviatar et Achiméler. C'était des Cohen qui avaient été exilés, qui avaient été mis de côté parce qu'ils avaient sacré Adonia au lieu de David après, après Saoul. Donc, ils ont été mis de côté. C'est dans 1 Roi 2, 27. Et un de leurs descendants, c'est Jérémie. Donc, Jérémie va prophétiser de moins 463 à moins 415 si on suit les dates de la chronologie, mais en général, on admet une autre chronologie qui est environ 160 ans plus tôt. Mais moi, j'ai pris la chronologie de la Torah, même si c'est pas celle admise par l'archéologie et les Juifs en général. Il y a une dissension, je ne sais pas très bien d'où elle vient. Euh, donc, il est consacré prophète avant sa naissance. Il se croit trop jeune au début, donc il résiste. Israël, Dieu dit, c'est les prémices de ma récolte. Quiconque le dévore se rend coupable et attire le malheur sur lui. Dieu compare Israël au Bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits, normalement, on doit les donner au Kohen, on doit les consacrer à Dieu. Donc Israël, c'est ça pour Dieu. C'est la première des nations et elle est censée appartenir à Dieu, donc personne n'a le droit de le toucher. Dieu se rappelle de sa fiancée dans le désert. Mais, malgré la générosité de Dieu ou les punitions de Dieu, Israël est resté infidèle, a commis l'idolâtrie, des crimes, et en plus elle se dit innocente. Et Dieu dit, même les idolâtres sont fidèles à leurs idoles, mais toi tu as tronqué la gloire de Dieu pour du bois, des idoles de bois. Tu as dit, ce bois c'est mon père. Donc Israël a été puni durement. Il y a 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Israël a été puni par les Assyriens et Yehuda n'a pas pris peur. Ensuite, il y a une prophétie de l'invasion de Nabuchodonosor de Babel comme punition. Quelles sont les fautes d'Israël? Le vol, le manque de charité, la femme d'autrui qui est la tromperie, on va dire, avec la femme d'autrui, et la cause des orphelins qui n'est pas protégée. Donc, tous les sacrifices que Yehuda fait, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être religieux, de suivre le culte, mais pas la voie de Dieu. Parce que il y a des sacrifices, mais en parallèle, il y a de l'iniquité envers les étrangers, la veuve, l'orphelin, et il y a même le culte de Molaire, c'est-à-dire le sacrifice des enfants pour apaiser le diable, le démon, et c'est un culte qui, en fait, le principe, c'est sacrifier la génération future pour le bien de la génération présente, d'après Rambam. Donc, le sort de Yehuda va être le même que celui d'Israël. 100 ans avant la destruction de Yehuda, Israël avait été détruit par les Assyriens. Maintenant, ça va être le tour de Yehuda. Il y a un accent mis sur l'hypocrisie. L'hypocrisie qui a la même racine que Yaakov. C'était la nature de Yaakov. Une hypocrisie où on pratique le culte sans suivre la voie de Dieu. On appelle ça le cœur incirconcis. C'est-à-dire le sexe est circoncis, on est très bien, mais par contre le cœur est incirconcis. On est rebelle. Donc à cause de ça, on va être dispersé, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'influence de nos pères corrompus, on va être dispersé. Il y a une mise en garde en chaldéen contre l'idolâtrie, pour être sûr que tout le monde comprend, c'était la langue de l'époque. La superstition aussi est très très mauvaise par rapport à la vérité de Dieu.
Donc, maudit celui qui n'écoute pas l'alliance. Suivez ma voie et je vous donnerai un pays de lait et de miel. Maintenant, aux gens de Hananoth, Jérémie demande une punition divine. Les gens de Hananoth sont mauvais et là, bizarrement, Jérémie, au lieu d'essayer d'intercéder pour que Dieu ne les punisse pas, il demande une punition divine. Donc Dieu, il l'accorde, sauf s'ils se repentent. Mais après, Dieu, il va casser l'orgueil du peuple. Il a décidé une sécheresse, donc une famine, puis le glaive, c'est-à-dire Babel. Jérémie tente cette fois-ci d'intercéder. Il avait demandé la punition, mais cette fois-ci, il dit non, non, ça va trop loin. Mais Dieu, il dit, même si Moshe et Shmuel intercédaient, je ne plierai pas à cause de Ménaché. Ménaché, c'est un roi qui était bien avant et qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Jérémie est isolé, détesté, et il se plaint parce qu'il annonce toujours le malheur, les gens le rejettent. Dieu le console et lui demande de persévérer et appeler la pénitence. Pourquoi, si jamais Dieu ne va pas plier? Peut-être que la façon dont il va punir va dépendre de la pénitence. Soit il va punir avec gentillesse, soit avec méchanceté. Donc, ensuite, au chapitre 16 et 23, on parle de la prophétie de l'errance, c'est-à-dire ce qu'on a vécu pendant des milliers d'années. Et il y a marqué « Mais viendra le jour où on ne dira plus « Dieu m'a fait sortir d'Égypte », mais « Dieu nous ramène sur la terre de nos pères ». Et nous, on dit toujours « Dieu nous a fait sortir d'Égypte ». On devrait peut-être changer maintenant. Dieu nous ramène sur la terre de nos pères parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est très marrant parce que j'ai suivi un livre qui avait 200 ans et dedans, il y avait marqué que c'était pas possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a 200 ans, les Juifs, ils étaient très rationnels. Ils regardaient ça et disaient non, c'est pas possible. Les Juifs, maintenant, ils sont dans des pays avec des cultures différentes. Israël, c'est un pays pauvre. Il n'y a aucune chance qu'on soit ramené dans ce pays et qu'on soit ensemble avec nos cultures différentes. C'est ce qui se passe maintenant. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel. Ça, c'est incroyable, parce que ces textes, ils sont aussi chez les chrétiens. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel et qui s'éloigne de Dieu. Béni celui qui met sa confiance en Dieu. Jérémie prêche alors à la porte de Jérusalem pour que chacun fasse le Shabbat. Ensuite, Jérémie prophétise chez le potier. Il y a des gens qui font des pots, il a cassé le pot et il a dit vous allez être cassé comme ce pot si vous ne vous repentez pas. Ensuite, il fait la même chose à Ben Hinnom. Ben Hinnom, c'est là où on fait le culte de Molaire. Et comment on dit une colline en hébreu? On dit Gay. Parfois, c'est une des façons de dire. Donc, Gay Hinnom, ce qu'on appelle l'enfer, en fait, c'était là qu'on faisait le culte de Molaire. C'est un endroit à Jérusalem que vous pouvez visiter maintenant. Et il y a eu des trouvailles archéologiques remarquables. Ils n'écoutent pas la prophétie de Jérémie, donc ils ne se repentent pas. Donc Jérémie demande une punition cruelle. Le fait que Jérémie demande à Dieu une punition cruelle, je pense que c'est son défaut. Il aurait dû, c'est vrai qu'il est jeune, au début, il est un peu trop jeune, mais il devrait avoir de la miséricorde, il devrait intercéder pour les Juifs comme Moïse l'a fait quand Dieu voulait tuer tous les Juifs. Mais bon, il demande une punition cruelle, et peut-être que c'est pour ça. Il y a Pashrour ben Immer, qui est un Cohen et intendant du temple. Il va le frapper et l'emprisonner. Jérémie, il va passer une bonne partie de sa vie en prison, on va le voir. Le lendemain, il est libéré, mais Jérémie maudit ce Pashrour et prophétise la captivité de Babel. Donc les gens ici, ils seront aussi emprisonnés, ils seront pris par Babel et ils n'auront plus de liberté. Il se plaint de son rôle à Dieu et il aurait souhaité ne pas vivre. Il n'apprécie pas être prophète, Jérémie. Tzidkiaou, le roi juif de l'époque, il le sollicite pour intercéder. Mais Jérémie lui dit de se soumettre à Babel. On va le revoir plus tard.
Malheur à celui qui cause l'injustice. Faire justice, c'est connaître Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, vous cherchez à faire justice. Et il dit, Yehoyakim, maintenant c'est un autre roi qui était avant Tzidkiaou. En fait, le temps, il est complètement éclaté dans le livre Jérémie, donc j'ai essayé de réunir le temps, vous allez voir un peu plus tard, je fais par période, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Donc Yehoyakim, encore une fois, hypocrite, c'était un roi, il jeûnait, mais il était injuste. Alors que son père Josias, il mangeait très bien, mais il était juste. Donc c'est mieux de ne pas être religieux, mais d'être juste. Mais d'être religieux et être injuste, c'est hypocrite. Donc ça va pas lui porter chance. On passe au chapitre 23. Maudit. J'ai pas dit quand est-ce qu'on est dans quel chapitre, mais si peut-être je vais le dire, peut-être je vais pas le dire, c'est pas grave. Maudits soient les rois, les Cohen et les faux prophètes qui détournent le peuple et aussi qui se moquent de Jérémie qui prédit que des malheurs. On reparle d'errance et de retour en chapitre 16. Ensuite, 24. Dieu annonce que le peuple va être divisé en deux. L'un va être gardé et l'autre va être tué. Ça ressemble un petit peu à quand Yaakov il divise le camp en deux devant Esav. Là, l'un qui va être gardé, en fait, c'est celui qui va être déporté au temps de Yehoiachin. Yehoiachin, c'est un roi, il va d'abord être déporté, et puis après, il y a un nouveau roi qui va être placé, mais ça va mal se passer parce qu'il va trahir le pacte avec Babel, c'est Tzidkiaou, et à ce moment-là, ce camp-là, il va être tué complètement. Donc Tzidkiaou, le camp de Tzidkiaou va être tué, le camp de Yehoiachin, il va être gardé à Babel, 70 ans plus tard, il va être libéré par les Perses. Le peuple reste sourd. Après 21 ans d'avertissement, de moins 463 à moins 442, en moins 446, leur sort n'est pas encore pris. C'est en moins 442 vraiment que le sort va être scellé pour les gens de Yehuda. Moins 446, Jérémie, on le voit dans le chapitre 26, il est menacé de mort par les Cohen et les prophètes, mais il est défendu par le peuple et les grands du peuple. À ce moment-là, on le juge et on rappelle que Mikla, il prophétisait la même chose au temps de Hiskiaou et il n'a pas été tué. Mais on parle d'un prophète que personne ne connaît, qui s'appelle Uriaou, qui a été tué par Yehoyakim, mais il n'est pas dans les écrits, il est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Jérémie? Bon, pour l'instant, on le laisse en vie. Achikam, qui donnera plus tard Guédalia, vous le verrez, c'est le tout dernier leader, disons, après, il y a un, disons, avant-dernier, mais genre presque le dernier leader du peuple de Yehuda, qui va à sa perte. Et c'était un bon roi, ce Guédalia, même si c'était pas tout à fait un roi, c'était juste un leader. Donc, Achikam, le père de Guédalia, il protège Jérémie. Ensuite, les pays, il prophétise Jérémie que les pays voisins aussi doivent se soumettre à Babel s'ils veulent survivre. Et on va voir qu'ils ne vont pas se soumettre. Il y a ensuite, en chapitre 35, Jérémie il met en valeur une famille de convertis qui descend de Rachav. Ils respectent encore la demande de leur père. Leur père leur avait dit, vous devez vivre dans des tentes et ne pas boire d'alcool. Il les invite au palais, Jérémie, il leur offre du vin et ils disent non, parce que notre père nous a dit de ne pas boire de vin. On ne peut plus vivre dans les tentes parce qu'on est en danger à cause de Babel, mais c'est temporaire. Dès qu'on sera en sécurité, on retournera dans les tentes. Mais par contre, le vin, on peut respecter cette interdiction. Alors, Jérémie, il dit, regardez, eux, ils respectent la décision de leur père, et vous, les Yehudim, vous ne respectez pas l'alliance de Dieu. Vous êtes
Donc eux, les descendants de Rachav, ils auront toujours une alliance avec Dieu. C'est des convertis, c'est des juifs, mais convertis. Ils seront toujours acceptés parce qu'ils sont fidèles. Maintenant, chapitre 25, on est à l'an moins 442, donc l'an où le sort d'Israël, de Yehuda est scellé. Donc, c'est aussi la première année où Nabuchodonosor prend le pouvoir à Babel. Donc, Jérémie, à ce moment-là, il est en prison et il écrit toutes ses prédictions. En fait, Rashi il pense que c'est le rouleau de Echa, les Lamentations, qui est un texte séparé. C'est pas dans Jérémie, c'est un texte qu'on lit parfois. Echa, il dit, en fait, à ce moment-là, il a écrit les chapitres 1, 2 et 4. Donc, Baruch, c'est le serviteur, le suiveur de Jérémie. Il va prendre ses écrits, il va d'ailleurs les écrire en fait sous la dictée de Jérémie. Baruch, c'est un couchite, c'est-à-dire un noir qui est castré. Apparemment, c'est quelqu'un d'important. Mais c'est bizarre. Voilà, en général, c'est interdit d'être castré. Mais bon, il y a marqué qu'il est castré. Il va lire en moins 441, lors d'un jeûne en Kislev au peuple Yehudi. Yehudi ben Netanyahou, c'est son nom, Yehudi ben Netanyahou, il amène Baruch à la cour du roi pour lire ses prédictions. La cour du roi prend peur. Du coup, il l'amène au roi. Et le roi, il n'a pas peur du tout. Il déchire le parchemin et il le met au feu. Du coup, Jérémie et Baruch, ils vont réécrire le parchemin, mais en rajoutant les chapitres 3 et 5 de Echa, des Lamentations. Donc ils réécrivent en rajoutant des malheurs. Le livre de Echa, je fais une parenthèse, c'est une série de persécutions. Et à la fin, on demande à Dieu de nous ramener parce qu'on a été assez punis. Au même moment, l'Égypte perd à Carchemish, près de l'Euphrate. C'est une hécatombe pour Dieu, dit Jérémie. En moins 436, chapitre 34-37, Nabuchodonosor, il déporte Yehoyakim et place Tzidkiaou à 21 ans sur le trône. Et il libère Jérémie. Alors on en parle dans Roi 2, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il déporte Yehoyakim, qu'il n'aime pas, mais c'est Yehoyakim qui va faire partie du camp qui va survivre. Alors qu'il place Tzidkiaou qu'il aime pour régner sur le peuple, et c'est ce camp-là qui va être exterminé. Donc, il le place sur le trône, il libère Jérémie. Jérémie, comme il a toujours prophétisé de se soumettre à Babel, donc Babel l'apprécie. Yehuda a rappelé les esclaves juifs libérés. C'est ça sa faute. Il y avait des esclaves juifs et on les a rappelés pour qu'on les remette en esclavage. Donc Hachem se dit libéré du devoir de protéger Yehuda. Donc, puisque nous, on ne respecte pas le devoir de libérer les esclaves, Dieu, il n'est pas obligé de nous protéger. Ils se sont plus protégés. Tzidkiaou sera captif à Babel. Jérémie lui prophétise à ce moment-là encore quelque chose de bien, c'est qu'il va y avoir une incrémation. On ne comprend pas si c'est lui qui va être brûlé, son corps, une fois qu'il sera mort, ou si c'est ses objets, ça dépend. Il faut voir Rashi à Avodazara 11a pour bien comprendre. Mais il paraît que c'était la façon de faire des rois. Donc à l'époque, tous les rois étaient brûlés. Donc sans doute, la tombe des rois qui est à Jérusalem, qui appartient à la France en ce moment, peut-être ils sont peut-être pas enterrés là-bas, peut-être au contraire ils étaient brûlés à l'époque. La façon d'enterrer les morts, elle a pas mal varié. Joseph était embaumé. À l'époque de destruction du temple, avant la destruction du temple, donc avant cette période,
Les gens, on les enterrait en 2 fois, une fois à part, que ça pourrisse, et une fois que c'était pourri, on mettait les os dans un ossuaire avec la famille. Maintenant, on enterre. On dirait que la façon d'enterrer, elle n'est pas stable ou importante pour les Juifs. Ensuite, une prédiction sur Élam dans le futur va être abattue et dispersée, mais reviendra dans le futur. Il y a plusieurs peuples comme ça qui reviendront dans le futur. En moins 432, Hanania, qui est un faux prophète, il annonce que Dieu va libérer Israël du joug de Babel. Là, c'est au chapitre 28, mais au chapitre 52, on dit que Dieu, il a incité Tzidkiaou contre Babel. Comment il l'a incité? Sans doute avec ce faux prophète qui lui annonce que Hachem va libérer le joug de Babel, alors que c'est faux. Jérémie, il ne s'oppose pas assez fortement à ça, à Hanania, à ce qu'il dit. Mais il annonce quand même la mort de Hanania dans les 2 ans, pour avoir menti. Donc, il aura un problème, Jérémie, parce que justement, il ne s'est pas opposé assez fermement. Vous le verrez plus tard. Et ça va être le petit-fils de Hanania qui va perturber Jérémie. Donc, chapitre 29, les exilés de Babel, qui sont avec Jéchonia, je vous l'ai déjà dit. Jérémie, il leur dit, multipliez-vous, car Dieu vous ramènera dans 70 ans. Effectivement, dans 70 ans, la Perse va détruire Babel et va autoriser les Juifs à revenir. Chapitre 37. Tzidkiaou demande à Jérémie l'aide de Dieu. Les Kasdites, ils sont en train de faire un siège sur Jérusalem, et là, Tzidkiaou, il demande à Jérémie l'aide de Dieu, mais les Kasdites, ils vont lever le siège, parce qu'ils entendent que l'Égypte a attaqué Gaza, les Philistins, des survivants de l'île de Caftor, c'est chapitre 47. Île de Caftor, ça doit être la Crète ou Malte ou quelque chose de Grèce, on ne sait pas. Mais grosso modo, les Philistins, ici on dit que c'est des survivants de l'île de Caftor, c'est de là qu'on le sait. Et l'Égypte les a attaqués et ensuite est vite rentrée. Du coup, les Kasdites, ils ont levé le camp pour aller attaquer les Égyptiens et défendre les Philistins. Mais comme les Égyptiens sont repartis, Jérémie il dit, les Kasdites, ils vont revenir et ils vont brûler la ville. Il prophétise ça. Donc Jérémie sort de Jérusalem, mais il est arrêté par le petit-fils de Hanania, celui dont il a prédit la mort dans les 2 ans. Le petit-fils de Hanania, il accuse Jérémie de passer aux Kasdites. Il les accuse, Jérémie est vu comme un traître. Donc Jérémie se fait frapper et il est enfermé dans une cave. Et Tzidkiaou vient le consulter. Tzidkiaou, c'est le roi. Il vient souvent consulter Jérémie, mais c'est pas un bon roi. Mais il vient le consulter et Jérémie lui annonce que Tzidkiaou sera capturé. Mais Jérémie, il implore le roi de le transférer dans la prison parce qu'il va mourir s'il reste dans la cave. Tzidkiaou accepte et il va être dans la cour de la prison, il va être protégé et il va même recevoir une miche de pain jusqu'à la famine qui arrivera en moins 427. On le verra au chapitre 52. Donc il va recevoir une miche de pain. Il n'a pas une vie facile, Jérémie. Il va de prison en prison, il est mal aimé et puis il est affamé. Et vous allez voir, c'est pas fini. Donc Jérémie annonce au roi, soit tu te rends et tu auras la vie sauve, soit tu te rends pas et tu seras mort et la ville sera brûlée. Donc à ce moment-là, il y a une série de professions sur les nations. D'ailleurs, j'aurais dû mettre Elam avec. Moab. Les Moabites, ils ont comme idole Kamosh. Donc Moab est arrogante. Elle s'est moquée de la chute d'Israël qui est arrivée il y a 100 ans. Donc elle aura honte. Et cette nation, elle sera finie. Il n'y aura plus de Moab. Mais les gens reviendront plus tard. Ammon, qui a pour idole Milcom. Les Ammonites, ils ont pris Gad après la chute d'Israël. Ils sont emparés de territoire d'Israël.
À cause de ça, elle aura une ruine lamentable, mais les captifs seront ramenés. Édom, ils ont persécuté Israël. À cause de ça, il ne restera rien. Comme Sodome et Gomorrhe. Ça fait vraiment peur. Ça veut dire que vraiment, ils vont disparaître. Et vous savez que aujourd'hui, on prend souvent Édom comme l'Occident. Même si c'est pas tout à fait exact, parce que l'Occident, c'est Yafet. Édom, c'est peut-être la chrétienté, l'esprit chrétien de l'Occident. Bon, il restera rien, comme Sodome et Gomorrhe. Damasek, alors que les autres, ils vont revenir. Damasek, donc Damas, elle est glorieuse et joyeuse, et elle voit tout ce qui se passe, elle est en épouvante, parce que vient leur tour. Effectivement, leur tour va venir. Kedar et Hatzor, Kedar, c'est l'Arabie. Ils sont paisibles dans leur tente, ils se taillent la barbe comme des idolâtres, ils vont être dévastés par Babel, et leur contrée va être inhabitée. En ce qui concerne Babel, donc, qui est responsable de tout ce massacre, qu'est-ce qui est prédit pour eux? Eh bien, Babel, ils ont deux idoles, Beth et Mérodach. Ils vont connaître la solitude. Et il dit, Jérémie, fuyez Babel pour ne pas périr par son crime, au chapitre 51. Babel va être inhabité à jamais, une ruine éternelle, 51-26. Ruine éternelle, comme Sodome et Gomorrhe. Et il est vrai que si vous allez à Babylone aujourd'hui, c'est une ville qui n'a jamais été réhabitée par aucun être humain. Elle est détruite, c'est une ruine, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'y vit. Comme Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire la mer morte, c'est des endroits qui n'ont plus jamais été habités. Et il dit, comme Achour, car elle a retenu Yehuda, c'est-à-dire le fait d'avoir kidnappé des gens de Yehuda et les empêcher de retourner, les empêcher de repartir, c'est un crime qui est immense pour Dieu. D'ailleurs, c'est dans les 10 commandements, quand on dit ne pas voler, c'est pas ne pas voler de l'argent, c'est ne pas voler une personne, ne pas kidnapper. Israël et Yehuda, maintenant, Jérémie, il va s'endormir et il va avoir un songe. Un songe qui est entre les chapitres 50, 33 et 30 répétés. Mais grosso modo, Israël et Yehuda vont être pardonnés et revenir. Chapitre 33. Dieu ne rompra jamais son alliance avec Yehuda et Lévi, c'est-à-dire les prêtres. Et il ramènera Yehuda et Israël, c'est-à-dire tout le peuple juif, tous les 12 tribus. Un rejeton de Yehuda rétablira la justice. Les Cohen feront des sacrifices. Le monde entier sera ébahi par la prospérité, la paix et la sécurité accordées par Dieu. Tous les ennemis seront détruits. Comme ils t'ont éprouvé, par la façon dont ils t'ont éprouvé, ils vont être détruits. Vous ne serez plus expulsés dans un avenir lointain, vous le verrez. Chapitre 30, 16. Et là, il y a le commentaire que ça paraît impossible dans le livre d'il y a 200 ans. Il rassure Israël. Il demande à Jérémie de rassurer Israël. Il est choisi et aimé par Dieu. C'est la première des nations. Ils sont dispersés, mais Dieu y veille comme un troupeau. La joie succédera à la tristesse. À ce moment-là, Jérémie, il est réveillé par l'excitation de son songe. Il se rendort. Et Dieu il lui annonce, il va y avoir une alliance nouvelle avec Israël et Yehuda, différente de celle qu'il y a eu à la sortie d'Égypte et qui a été rompue par les Bnei Israël. J'inscrirai dans le cœur des Juifs ma Torah. Il n'y aura plus besoin d'instruction. Je recréerai l'âme des Kohanim. Et là, il se réveille, et maintenant on revient à la réalité. De moins 427 à moins 425, il y a une famine. Le 9 Tammuz, il y a une première brèche dans la première partie de Jérusalem, ce qui panique Tzidkiaou, qui va s'enfuir avec ses gardes. Il va être rattrapé par les Kasdites, livré à Babel. Ses enfants vont être égorgés sous ses yeux. Les notables aussi vont être égorgés, parce qu'il a brisé le pacte. C'est Tzidkiaou, il est au trône grâce à Babel. Et ensuite, il s'est rebellé contre Babel, excité par Dieu et par le faux prophète. Et donc, Babel ne prend pas ça à la légère. Il va égorger ses enfants devant ses yeux et ensuite il va lui crever les yeux. Et ensuite ils vont l'emprisonner à Babel et il va mourir en prison. La ville de Jérusalem va être en feu. En moins 426,
Au milieu de la famine, Jérémie, il est en prison. Tout ce temps-là, il est en prison, Jérémie. Il va racheter un champ de son héritage à Ananoth. C'est un symbole que les Juifs reviendront dans le futur. Le 10 Av 425, en général on essaye de faire semblant que c'est le 9 Av, mais il y a marqué que c'est le 10 du mois d'Av, chapitre 52. Nebuzaran, il va mettre le feu au temple. Il détruit le premier temple, ce qu'on appelle le premier temple. En fait, c'est pas la première fois que le temple est désacralisé. Le premier qui a désacralisé, c'était un pharaon, Chongqing, Ching-Kong, je me rappelle plus son nom, Changchak. Mais voilà, cette fois-ci, il va détruire le temple de Salomon, le temple que Salomon a construit, il va être détruit. Il va déporter toute la classe supérieure et il va laisser que les vignerons et les laboureurs, c'est-à-dire la classe inférieure. Il va tuer les notables. Il va libérer Jérémie, encore une fois. Il l'invite à Babel, Jérémie. Navuzaran, le chef des gardes, il est missionné de choyer Jérémie. Il dit, si tu veux, tu viens à Babel. Ou si tu veux, tu restes ici avec Guédalia. Il met Guédalia, vous vous rappelez, dont le père a sauvé Jérémie. Donc, Guédalia, il va diriger le peuple qui reste, le reste du peuple, on appelle ça. Et si tu veux, tu peux rester avec Guédalia et je t'offre des cadeaux. Ou si tu veux, tu viens à Babel, je m'occupe très bien de toi. Jérémie, il ne sait pas se décider. Il ne sait pas quoi choisir. S'il va à Babel, il va retrouver le peuple qui sera libéré dans 70 ans. Mais pendant 70 ans, il n'est pas libre. S'il suit Guédalia, il va mourir avec eux parce qu'ils vont être tués d'une façon ou d'une autre. C'est le peuple qui va disparaître. Alors il ne sait pas se décider. Donc Navuzaran, il lui dit, ok, reste. De toute façon, tu vas rester libre. Il vaut mieux peut-être rester libre dans la misère et dans la famine et dans la violence plutôt que être choyé mais être pas libre. Peut-être c'est ça l'idée qu'il faut. Il y a comme ça La Fontaine. De La Fontaine, il a un poème entre un chien et un loup qui explique que le loup il est affamé mais il veut pas être comme le chien avec une laisse. Alors que le chien il est bien portant. Donc Jérémie il ne peut pas se décider, donc Navuzaran lui dit ok, reste avec Guédalia, il lui donne plein de cadeaux. Guédalia il est populaire parmi le reste de Yehuda, c'est un bon roi, il demande juste aux Juifs de se soumettre au Kasdim parce que voilà, ils sont vaincus, ils doivent servir les Kasdim, mais ils restent sur leur terre au moins. Il va être nommé par Babel, il va régner à Mitzpah. Maintenant, Yochanan, il prévient Guédalia. Il y a un type qui veut te tuer. Il s'appelle Ismaël de Nathania. Il veut te tuer. Il a été missionné par Amon pour te tuer. En fait, Ismaël de Nathania, il est issu de famille royale. J'ai oublié de le marquer. Issu de famille royale. C'est peut-être pour ça qu'il est jaloux de Guédalia et qu'il veut... il veut tuer Guédalia qui a été mis par Babel, les ennemis. Donc, Yochanan, il propose à Guédalia de tuer Ismaël de Nathania, mais Guédalia, il ne le croit pas. Guédalia, il dit non, je ne pense pas qu'Ismaël veut me tuer. Donc, il refuse l'offre de Yochanan de tuer Ismaël. Grave erreur. En attendant, il règne à Mitzpah, Guédalia. À Tishri, il y a un grand buffet, une fête à Mitzpah. On ne sait pas exactement quelle fête. Ça peut être Rosh Hashanah, je ne sais pas. Mais Ismaël fait partie du banquet. Et dans ce banquet, avec sa suite, il va tuer Guédalia et tout son entourage. Après, il y a des visiteurs qui arrivent. Il va faire semblant de les accueillir. En fait, il va aussi tuer les visiteurs. Il va faire un grand massacre. Et à cause de ça, après Rosh Hashanah, nous les Juifs, on doit faire le jeûne de Guédalia. Ça vient de là. Donc le pauvre Guédalia, qui n'a pas écouté Yochanan, c'était un bon roi, il était populaire, il a été placé malheureusement par Babel, mais
c'était pas une mauvaise personne, il a été tué par Ismaël de Nathania. Et Ismaël de Nathania, il va entasser tous ses corps dans la citerne d'Assa. Israël va prendre des captifs qui restent pour Ammon. C'est-à-dire, non seulement il a tué plein de gens importants, après il va prendre des captifs pour Ammon, mais sur son chemin, Yochanan va le surprendre, et les captifs vont être soulagés, ils vont se sauver vers Yochanan, et Ismaël, il va se sauver vers Ammon, sans les captifs. Et donc, les captifs, le reste de Yehuda, il va se retrouver autour de Yochanan, et Yochanan, il va consulter Jérémie, il dit, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire, toi qui peux parler à Dieu? Et quand il va demander conseil à Jérémie, il va demander 3 jours. Après 3 jours, il va lui donner la réponse de Dieu. Il lui dit, écoute, il faut que tu te soumettes à Babel, ils vont avoir pitié. Mais je sais qu'au fond de toi, tu as décidé d'aller en Égypte. Et là-bas, en Égypte, tu vas mourir avec la famine, le glaive, les maladies, la stupeur. Et donc, je vous conseille de vous soumettre à Babel, mais je sais que vous n'allez pas m'écouter. Yochanan, effectivement, il accuse Jérémie de mentir. C'est dommage, Yochanan, il avait un parcours parfait jusque-là. Il était plus intelligent que Guédalia, il était plus visionnaire, et il se proposait de servir un bon roi dans une mauvaise situation. Et tous les captifs lui font confiance, et là, Yochanan, il accuse Jérémie de mentir, et Baruch de le manipuler, le Coushite castré. Donc, ils partent en Égypte et Jérémie et Baruch, ils sont obligés de suivre parce qu'il n'y a plus personne. Donc, Jérémie, il arrive en Égypte, il confirme que Babel va détruire l'Égypte avec grande facilité. L'Égypte avec toutes ses idoles. Les femmes de Yehuda, elles entraînent par nostalgie du bon temps, elles entraînent le reste de Yehuda au culte de la reine du ciel. Donc ça ne va pas améliorer l'histoire. Et le pharaon Ophra, ça veut dire brisé, en fait on pense que c'est Psamtek II, il va succéder à Nécho II. Et Jérémie, à ce moment-là, il a un aparté avec Baruch, parce que Baruch, il se plaint de ne pas être un prophète comme Jérémie, de ne pas avoir cette gloire de Dieu, tout ça sur lui. Jérémie lui dit, arrête d'espérer d'être un prophète, il n'y aura plus de troupeaux, il n'y aura plus personne à qui faire des prophéties. Contente-toi d'avoir la vie sauve, parce que tout le monde va mourir, pas toi et pas moi. Pas les justes, en général, les justes n'ont pas à s'inquiéter. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez que tous les gens, même les bonnes personnes, c'est pas des gens parfaits, c'est pas des surhumains, ils ont tous des petits défauts. Donc en moins 415, chapitre 46, Nabucodonosor va marcher sur l'Égypte. Ammon va être détruite, les justes n'ont rien à craindre. Ensuite, il y a un décompte sur les déportés de Babel. Il y en a 3023 en moins 435, moins 434 selon les chroniques, c'est pas exactement la même chronologie. 832 en moins 424, moins 423 d'après 2 rois. Juste un truc, les 3023 qu'il y a eu en moins 435, selon 2 rois, il y en a 18 000. En fait, c'est parce que peut-être là, ça n'inclut que la tribu de Yehuda, et 18 000, ça inclut toutes les tribus du royaume de Yehuda. 745 en moins 419, et ça, c'est bizarre parce que cette déportation, elle est mentionnée nulle part ailleurs que ici. Au total, 4600, que de la tribu Yehuda sans doute. Et ça finit par une histoire qui est une anecdote, mais qui est aussi un symbole de notre histoire du peuple juif. En moins 399, Évil Mérodach succède à Nabucodonosor. Il gracie Yehoiachin, donc le roi qui avait été déporté par Nabucodonosor. Il l'élève au-dessus des rois, l'admet à sa table jusqu'à sa mort. Donc ça ressemble à nous. On a été captifs depuis Nabucodonosor, et vers la fin des temps, on sera élevé au-dessus des rois, comme l'a prédit le prophète Jérémie dans son songe.
et on va être admis à la table de Dieu jusqu'à notre mort. Parce que nous, on n'est pas comme Dieu, on n'est pas éternel. Enfin, on a l'air éternel, mais on n'est pas éternel. Donc, juste pour résumer, Jérémie, il a commencé à prophétiser en moins 463. En moins 442, Nabucco est roi de Babel. Il y a la défaite de Nécho II à Carchemish. Les rois d'Israël, de moins 476 à moins 446, c'est Yoshiyahu. Il va être tué par Nécho II qui part à la guerre. Il part à la guerre contre Nabucodonosor et il va tuer sur son chemin Yoshiyahu. Et au retour, il va être pris captif, son fils Yehoyachaz, il va durer 3 mois. Nécho, il va à la guerre, il perd, 3 mois plus tard, il revient. À l'aller, il a tué le roi. Au retour, il prend son fils captif, Yehoyachaz. Donc il y avait des captifs en Égypte déjà. Succède Yehoyakim. Ensuite succède Yehoyachin, qui lui va être exilé par Babel, et il va être remplacé par Tzidkiaou, qui lui va être tué avec les yeux crevés. Il va pas être tué, il va être mort en prison, mais voilà, un sort horrible. Après, il y a eu 2 mois de Guédalia. Guédalia, il est arrivé, il était gentil, mais il n'était pas très intelligent, parce que voilà, Ismaël voulait le tuer, il a dit, non, il veut pas me tuer, je pense pas. Il faut être attentif aux conseils. Et donc, au bout de 2 mois, il a été tué. Donc, Yochanan a suivi, mais on ne peut pas qualifier Yochanan de roi. Même Guédalia, on ne peut pas le qualifier de roi. Voilà. Maintenant, côté Babel, Nabucodonosor, il est arrivé au pouvoir en moins 442, peut-être jusqu'en moins 399. À ce moment-là, Evil Mérodach, il arrive en moins 399, puisque c'est là qu'il libère Yehoyachin. Peut-être jusqu'en moins 352, parce que en moins 352, il se passe que Balthazar devient le roi de Babel et il reçoit la vengeance de Tsion. La vengeance de Tsion qui se traduit par l'Empire perse et l'Empire mède. L'Empire perse par Cyrus et l'Empire mède par Dargawesh, qui vont attaquer Balthazar, le vaincre et libérer les Juifs de Babylone. Voilà. Et ils vont détruire Babylone au point que ce sera, comme Sodome et Gomorrhe, une ruine plus jamais habitée jusqu'à aujourd'hui. Voilà.